Le millionnaire mène ses filles à un rendez-vous à l'aveugle. Sa réaction va vous glacer le sang. Ce matin d'automne, Paris semblait figé sous un ciel presque menaçant, les feuilles rouges s'agglutinant dans les rues comme un dernier cri de la nature. Dans la grande maison Lefebvre, un silence pesant régnait. Antoine Lefebvre, milliardaire à la réputation aussi flamboyante que son empire industriel, tenait dans ses mains 2 enveloppes scellées. Chacune d'elles contenait l'adresse d'un rendez-vous mystère, un défi impensable lancé à ses filles Camille et Élise. Ces dernières, habituellement cloîtrées dans leur bulle dorée de Neuilly-sur-Seine, s'avéraient incapables de ressentir autre chose que le vide derrière le luxe impénétrable qui les entourait. Antoine sentait ce gouffre, un abîme insaisissable, qui le rongeait plus que tout. Alors, ce matin, il décida de briser leur chaîne dorée, d'ébranler leur monde avec ce pari fou, une rencontre à l'aveugle, hors de leur sphère de privilège. Son geste était étrange, presque déroutant, un souffle d'air frais chargé de promesses et de dangers. Il distribua une enveloppe à chacune, en exigeant un silence absolu, le ton sec, mais le cœur tremblant. L'atmosphère dans le salon, tapissée d'œuvres d'art, lourde de souvenirs enfouis, devint électrique. Camille fronça les sourcils, ses doigts serrant l'enveloppe comme si elle tenait un accès direct à un autre univers. Élise paraissait troublée, son regard perdu dans le vide, tandis qu'Antoine, debout près de la fenêtre, regardait les arbres se dénuder, son visage se tordant en une ombre sombre que personne ne comprenait. Puis elles partirent. La maison fut soudain glacée, vide. Un souffle de peur glaciale traversa Antoine. Un secret bien trop dangereux se cachait derrière ces rendez-vous. Un secret qu'il avait juré de protéger au prix de tout. À son bureau, il contempla une vieille photo. Leur visage, sourire figé dans le passé, contrastant avec la colère et la douleur qui nouaient son ventre. Sa main tremblante effleura l'écran de son ordinateur au même moment où une notification interrompit le silence. Un mail anonyme, menaçant, glaçant la pièce d'une tension électrique. « Qui ose menacer la famille Lefebvre ?» demanda le message, incisif. Le cœur d'Antoine s'emballa. L'air lui manqua. Il était déchiré entre garder son secret à tout prix ou tout révéler pour protéger ses filles. Mais cette vérité pourrait briser à jamais les très fragiles liens qui les unissaient. Et dans le lointain, malgré l'élan d'espoir donné par ces rencontres inconnues, planait déjà la peur de ce que l'avenir pouvait déchaîner. Ce rendez-vous à l'aveugle, pourtant placé sous le signe de la bienveillance, n'était-il pas en réalité le début d'une tempête qui allait tout dévaster? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritta. Antoine scrutait l'écran devant lui, son cœur battant à tout rompre. Chaque minute qui passait, amplifiant l'angoisse qui l'étouffait. Les mots menaçants du mail tourbillonnaient dans son esprit. Qui était l'expéditeur? Que voulait-il? En un instant, un brouhaha assourdissant émana de son téléphone. Un appel. Il hésita un instant, puis répondit, sa main tremblante sur le combiné. Antoine Lefebvre, une voix sombre. Inconnu, résonna de l'autre côté. Vous savez ce que vous avez fait. Vous devez comprendre que vos filles ne sont pas à l'abri. Il déglutit, le souffle court. Les mots résonnèrent comme une cloche de menace dans sa tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui êtes-vous? Il est temps de payer pour vos erreurs, poursuivit la voix implacable. La rencontre n'est que le début. Rappelez-vous, chaque geste a des conséquences. Sans un mot de plus, l'appel se coupa. Antoine resta figé, l'angoisse l'assaillant comme un froid intense. Il se leva, luttant contre une nausée soudaine. Leurs visages, Camille et Élise, lui revenaient en mémoire. Pourquoi avait-il pris ce risque? Se lever, se déplacer, c'était comme tirer un fil déjà tendu. Ses pensées fuyaient dans tous les sens. Un bruit à l'étage la tirait de ses pensées. C'était Camille, précipitée, le visage blême, les yeux écarquillés. « Papa, il faut qu'on parle. » Elle se jeta dans le salon, sa voix presque un cri. Élise, elle a disparu. Le monde d'Antoine se figea. D'auteur, la peur l'engloutit. Comment ça, disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté la maison. Je suis sûr qu'elle se rend à sa rencontre. Camille était hystérique. Il pouvait voir la panique dans son regard, la même peur glaciale qu'il ressentait. Je ne peux pas la retrouver. Antoine, dépassé, n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. L'angoisse se mêlait.
À la colère. Écoute-moi, on doit aller la chercher. On ne peut pas la laisser seule comme ça. Mais au moment où ils allaient sortir, une autre sonnerie retentit. Un nouveau message. Antoine ouvrit son téléphone. C'était une vidéo. La couleur de son visage changea, laissant place à l'horreur. Son cœur s'affolait. La scène était filmée dans un endroit qu'il connaissait bien. Une ruelle, près de leur maison. La caméra tremblait. Élisée était là. Les yeux rivés sur la caméra, entourée de silhouettes sombres. Mention de menace. Uniquement des voix étouffées. « Papa, aide-moi !» Antoine s'approcha de l'écran, le cœur s'arrêtant un instant. Une des silhouettes s'approcha d'Elisa, visant l'objectif de la caméra avec un sourire torturé. Puis tout devint noir. La vidéo se coupa. Au fond de l'écran, un message apparut. « C'est votre dernière chance, Antoine. Choisissez votre vérité. » Tout son monde bascula. Était-il vraiment là pour elle, ou était-ce une farce? Et, plus important, quel secret cachait-il vraiment qui maintenant menaçait la vie de sa fille? La boule dans sa gorge se faisait de plus en plus douloureuse. Ses jambes fléchissaient, mais il se redressa. Chaque seconde comptait. « On doit y aller » cria-t-il à Camille. Mais alors qu'il prenait la porte, un bruit sourd résonna. Une énorme explosion retentit dans la rue. Les vitres tremblèrent. Instantanément, l'angoisse se transforma en terreur. Qu'est-ce qui se passait? Antoine n'eut même pas le temps de réagir. Une fumée épaisse s'engouffra dans la maison, les forçant à reculer. Tout s'accéléra autour d'eux. Des cris, et sirènes qui gémissaient au loin. Les images de la vidéo tourbillonnaient dans son esprit. Était-ce lié à ce que la voix avait dit? Qui se cachait derrière tout ça? Une seule pensée martelait son esprit. Si ça continuait ainsi, il perdrait tout. Alors qu'il sortait, Antoine se tourna vers Camille, son regard désespéré. « Dis-moi que tu n'as rien à voir là-dedans. Tout ce que nous avons fait n'aura peut-être jamais d'importance si on ne se bat pas ensemble. » Mais, à cet instant, une autre perspective se dessina dans l'esprit de Camille. L'ombre de l'inquiétude dans ses yeux prit une tournure encore plus sombre. Quelle vérité cachait-elle? Les secrets s'entrechoquaient, prêts à être révélés. La nuit ne faisait que commencer. Antoine scrutait l'écran de son téléphone, son cœur battant comme un tambour. Chaque seconde qui passait était une torture. Camille, son visage blême, le pressait de questions, mais dans sa tête, tout était flou. La vidéo de sa fille, Élise, la peur dans ses yeux, ne cessait de tourner en boucle. Il devait réagir. Mais comment? La fumée s'intensifiait autour d'eux, remplissant la pièce d'une odeur âcre. « On doit sortir, maintenant !» hurla-t-il. Camille acquiesça, mais son regard était toujours hanté par la scène qu'il venait de voir. Une ombre troublante s'était installée entre eux. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, un bruit assourdissant retentit dehors, comme un fracas de verre brisé. Antoine se retourna, le souffle coupé. La vitrine de la maison voisine venait d'exploser, des éclats de verre scintillant dans l'air. Des cris retentissaient au loin, des gens couraient. C'était le chaos. « Élise !» cria Camille, son anxiété palpable. Antoine l'attrapa par le bras, incapable de lui promettre que tout irait bien. Sa confiance vacillait. Les événements s'enchaînaient trop vite. Il se tourna vers elle, la voix tremblante. « On doit se cacher. Trouvons un endroit sûr. » Alors qu'il regagnait l'arrière de la maison, une silhouette apparut au loin, à l'angle de la rue, enveloppé de brouillard. C'était un homme, grand et élégant, vêtu de branches noires. Il fixait Antoine. Son cœur s'emballa. Cet visage, il semblait familier. Un frisson lui parcourut l'échine. Antoine. La voix était claire, mais à présent, elle n'était plus qu'un murmure. C'était son ancien associé, Julien, perdu de vue depuis des années. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Antoine se rappela des discussions sans et de la rivalité qui les avait séparés. « Julien, pourquoi es-tu là ?» s'écria Antoine, en essayant de garder son calme. Mais la réponse qui suivit le coupa au cœur. « Il est temps de tout révéler, Antoine. La vérité a un prix. » Julien fit un pas en avant, ses yeux glissants. « Élise a besoin d'un alibi. Et tu n'as pas su la protéger. C'est l'un des motifs. » Les mots durs frappèrent Antoine comme une gifle. Un alibi? De quoi parlait-il? Il réalisa alors que tout ceci semblait orchestré, que ses choix le menaçaient. Et si tout était un plan dont il n'était pas conscient? Une main se posa sur l'épaule de Julien. C'était Camille. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé. Tu es impliqué. C'est une machination. » La gorge d'Antoine se serra. Ses soupçons sur sa fille prenaient forme.
Pourquoi Camille serait-elle si proche de Julien? Une alliance inattendue et choquante. Il vacilla, son monde chavirant au rythme des révélations. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, murmura Camille, les larmes aux yeux. On a toujours su, papa. Les mots résonnèrent, et un froid mortel remplaça la panique. Antoine se retrouvait face à un ennemi qu'il n'attendait pas. Une trahison au sein de sa propre famille. Était-ce vrai? Sa propre fille avait-elle des secrets cachés qui l'impliquaient peut-être dans ce terrible fiasco? Il recula, la tête pleine de doutes. Camille, comment as-tu pu? Sa voix tremblait sous le poids de la trahison. Julien s'approcha davantage, un sourire ironique sur les lèvres. Ce n'est que le début, Antoine. L'heure de rendre des comptes est arrivée. Vous allez devoir choisir. Avant qu'Antoine puisse réfléchir, une autre explosion retentit près de lui. Les murs tremblèrent, la fumée et les débris volèrent dans tous les sens. Le désespoir le gagna. Combien de secrets restaient à découvrir? Quel était vraiment le jeu dans lequel ils étaient piégés? Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils n'étaient pas en sécurité, et que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Antoine se tenait là, figé, malgré le chaos autour de lui. Julien, avec son sourire sarcastique, semblait se délecter de la situation. Les craintes d'Antoine prenaient forme entre ses mains, et la trahison au sein de sa propre famille menaçait de les engloutir tous. « Qu'est-ce que tu veux dire par l'heure de rendre des comptes ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant une colère sourde. Julien haussait les épaules, son regard insistant. « Tout cela ne fait que commencer. Antoine, tu n'as aucune idée de ce qui se trame ici. » Puis un bruit sourd retentit derrière eux, un nouveau fracas qui fit vibrer le sol. Antoine se retourna, le cœur battant. La situation devenait incontrôlable. Il n'y avait pas un seul instant à perdre. « On doit trouver Élise » cria-t-il, mais une douleur sourde se logea dans sa poitrine. Si sa fille se trouvait en danger à cause de cette folle machination, il ne se le pardonnerait jamais. Camille, dont le visage devenait d'un blanc cadavérique, s'accrochait au bras de son père, comme si elle pouvait le stabiliser. « Papa, écoute-moi. Je sais des choses. J'ai découvert des secrets que je n'aurais jamais dû. » Antoine l'interrompit, la voix tremblante d'émotion. « Des secrets? Quoi d'autre as-tu fait? Tu es avec lui, n'est-ce pas ?» Le désespoir s'insinuait dans son esprit. Comment sa propre fille pouvait-elle se ranger du côté de Julien? Mais Camille semblait hésiter, comme si elle cherchait ses mots. Son silence était plus pire qu'une révélation. « Ce n'est pas ce que tu crois », finit-elle par s'exclamer, avec des larmes aux yeux. Tout cela remonte à longtemps. Avant votre rupture avec Julien, j'ai découvert des choses sur la famille. Antoine, la tête pleine de rougeur, ne comprenait plus. Il scrutait son visage pour y chercher la vérité. « Qu'as-tu découvert? » « Il y a quelque chose que j'ai compris. Cette vidéo. Élise est... » Soudain, une autre explosion retentit, plus proche cette fois. Des débris tombèrent autour d'eux, ruisselant comme un torrent chaotique. Alors que le monde s'embrasait, le visage de Camille se transforma. Une ombre de connaissance. Un homme surgit des ombres. Une silhouette qui se déplaçait avec précision. C'était un agent de sécurité, ou du moins, c'est ce qu'Antoine pensait. Mais, à sa grande surprise, un coup de feu retentit, perçant l'air d'une détonation qui coupa le souffle. L'homme, abattu, chuta au sol. Antoine ne comprenait rien. Qui tirait? Pourquoi? Dans la confusion, un murmure se fit entendre. Une voix familière qui fit trembler le cœur d'Antoine. C'est moi qui ai commandé tout ça. Sa sœur, Élise, apparut à la limite de la fumée, le regard sombre, un pistolet à la main. Il était temps que tu le saches, papa. Antoine vacilla. Ce qu'il voyait était inimaginable. Élise, sa fille adorée. « Élise, qu'est-ce que tu fais » cria-t-il. « J'ai été forcé de te cacher la vérité, » répondit-elle, impassible. « Tout ce que tu sais de notre famille n'est qu'un mensonge. Nous ne sommes pas ce que nous semblons. » Un nouveau choc le frappa. Comment pouvait-elle être impliquée dans cette folie? Il se tourna vers Julien, qui souriait, conscient du désastre qu'il avait orchestré. « Tu vois, Antoine, les masques sont tombés. Ce n'est que le commencement de la véritable histoire des Lefebvre. » Antoine, son cœur brisé, regardait tour à tour les deux femmes de sa vie. L'émotion le submergeait. Tout ce qu'il avait cru établi s'effondrait comme un château de cartes.
Il avait manqué quelque chose, un détail, une vérité qui terriblement les liait tous. « Si tu as fait ça pour protéger, ça ne peut pas être bien, » murmura-t-il, la voix chargée de douleur. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Élise ?» Son regard de fer planta dans le sien. « Je veux la vérité, papa. Ce soir, on ne sortira pas d'ici avant d'avoir révélé tous les secrets. » La famille se battait depuis trop longtemps. Antoine, acculé, réalisait que le véritable affrontement était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Tout ce qu'il avait pris pour acquis était sur le point d'être démonté pièce par pièce. C'est dit. Un frisson parcourut son échine. Il se tenait au bord d'un abîme. Rien ne sera jamais comme avant si tu continues sur ce chemin, lui avança-t-il, conscient que tout pourquoi il avait lutté devenait une lutte pour leur survie. Mais Élise, son visage indéchiffrable, avait dit une dernière chose qui laissa Antoine sans voix. Il est temps de choisir. Et ce choix pourrait te coûter ce que tu chéris le plus. Seul le temps dirait ce que cette nuit tragique réserverait. La tension dans l'air s'intensifiait, une tempête de cris et de chagrin près d'éclater, tout en laissant une question ancrée dans l'esprit d'Antoine. À quel prix il défendrait la vérité contre les démons du passé? Antoine se tenait là, figé, malgré le chaos autour de lui. Julien, avec son sourire sarcastique, semblait se délecter de la situation. Les craintes d'Antoine prenaient forme entre ses mains, et la trahison au sein de sa propre famille menaçait de les engloutir tous. « Qu'est-ce que tu veux dire par l'heure de rendre des comptes ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant une colère sourde. Julien haussait les épaules, son regard insistant. « Tout cela ne fait que commencer. Antoine, tu n'as aucune idée de ce qui se trame ici. » Puis, un bruit sourd retentit derrière eux, un nouveau fracas qui fit vibrer le sol. Antoine se retourna, le cœur battant. La situation devenait incontrôlable. Il n'y avait pas un seul instant à perdre. « On doit trouver Élise » cria-t-il, mais une douleur sourde se logea dans sa poitrine. Si sa fille se trouvait en danger à cause de cette folle machination, il ne se le pardonnerait jamais. Camille, dont le visage devenait d'un blanc cadavérique, s'accrochait au bras de son père, comme si elle pouvait le stabiliser. « Papa, écoute-moi, je sais des choses, j'ai découvert des secrets que je n'aurais jamais dû. » Antoine l'interrompit, la voix tremblante d'émotion. « Des secrets? Quoi d'autre as-tu fait? Tu es avec lui, n'est-ce pas ?» Le désespoir s'insinuait dans son esprit. Comment sa propre fille pouvait-elle se ranger du côté de Julien? Mais Camille semblait hésiter, comme si elle cherchait ce mot. Son silence était plus pire qu'une révélation. « Ce n'est pas ce que tu crois », finit-elle par s'exclamer, avec des larmes aux yeux. « Tout cela remonte à longtemps, avant votre rupture avec Julien. J'ai découvert des choses sur la famille. » Antoine, la tête pleine de rougeur, ne comprenait plus. Il scrutait son visage pour y chercher la vérité. « Qu'as-tu découvert ?»« Il y a quelque chose que j'ai compris. Cette vidéo, Élise est... » Soudain, une autre explosion retentit. Plus proche cette fois. Des débris tombèrent autour d'eux, ruisselant comme un torrent chaotique. Alors que le monde s'embrasait, le visage de Camille se transforma. Une ombre de connaissance. Puis, tout bascula. Une silhouette jaillit au coin de la rue. Une figure familière, vêtue d'une veste en cuir. Antoine cligna des yeux. Non, ça ne pouvait pas être Thomas, murmura-t-il, le souffle coupé. Son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années, émergeait des ombres. Antoine, Camille, cria Thomas, le visage marqué par l'urgence. Il faut partir, maintenant. C'est une embuscade. Antoine n'en revenait pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous sauver. Mais on n'a pas le temps pour les explications, répondit-il, le visage en sueur. Julien et Élise sont impliqués. Ils veulent vous piéger tous les deux. Les mots frappèrent Antoine comme une lame. Élise, impliquée? Non, tu ne peux pas dire ça, s'écria-t-il, son cœur se serrant. C'est ma fille. Mais Thomas secoua la tête. Ta fille a été manipulée. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Tout cela a été planifié depuis longtemps. Avant qu'Antoine puisse comprendre, une autre explosion retentit, si violente qu'elle les fit tomber au sol. La poussière flottait autour d'eux, obscurcissant leur vue. Dans cette confusion, une voix familière retentit d'un autre coin de la rue. Il faut agir maintenant. Antoine se retourna, le cœur battant. C'était Élise, mais elle était différente. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'il ne reconnaissait pas. « Je suis désolé, papa, mais tout doit être révélé.
Derrière elle, il aperçut une silhouette qui fit trembler ses os. Élise. Non, pas lui. Mais, cria Thomas, mais c'était trop tard. La silhouette mystérieuse s'avança, dévoilant un visage qu'Antoine pensait mort depuis des années. Leur père, François. Antoine sentit son monde s'effondrer. Qu'est-ce que cela voulait dire? François, mais comment? Je suis revenu pour vous protéger, mes enfants, déclara leur père, un sourire énigmatique sur les lèvres. Mais pour cela, vous devez comprendre ce que j'ai construit et ce que vous devez détruire. Les révélations se bousculaient dans la tête d'Antoine. Quelle sorte de piège avait-il tissé? Il faisait face à un fracas de secrets qui menaçait d'engloutir sa famille. Et dans le maelstrom, une question s'imposait. À quel prix allait-il devoir payer pour la vérité? Antoine se tenait là, figé, malgré le chaos autour de lui. Son père, François, avait refait surface. Mais ce qu'il croyait être une réunion de famille s'était transformé en une spirale de secrets et de trahison. François, mais comment es-tu ici? La voix d'Antoine tremblait alors qu'il scrutait ce visage familier, mais en même temps déformé par des années d'absence. Je suis revenu pour vous protéger, mes enfants, déclara leur père, un sourire énigmatique aux lèvres. Mais pour cela, vous devez comprendre ce que j'ai construit et ce que vous devez détruire. La tension monta d'un cran. Chaque mot résonnait comme une menace à peine voilée. André, le frère aîné tant redouté, avait toujours su que la famille cachait des choses, mais à ce point. Élise s'avança, son ton ferme. « Papa, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par ce que nous devons détruire? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix était pleine de colère et d'inquiétude. Camille, quant à elle, recula, l'angoisse peignant son visage. Pourquoi l'imminent retour de leur père semblait-il ne raviver que des démons? François se tourna vers Camille, ses yeux sombres scintillants. Il est temps de faire face à la réalité. Votre mère n'est pas morte comme vous le pensez. Ce fut comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Antoine n'avait jamais accepté cette disparition. Sa mère, disparue dans le néant des années, un souvenir lointain. L'avait-il pas toujours cherché dans les moindres détails de sa jeunesse? Camille, maintenant blême, balbutia. « Non, tu ne peux pas dire ça. » Un mouvement de foule accéléra la tension. Les passants dans la rue, attentifs au tumulte, murmuraient entre eux, indécis face à la scène. Un cri retentit dans l'arrière-plan. Antoine tenta de recentrer ses pensées. « Où est-elle, papa? Qu'as-tu fait ?» Chaque mot était ponctué par un désespoir brûlant. La colère montait. Pourquoi François revenait-il maintenant avec de telles vérités? « J'ai des preuves que votre mère est encore en vie, quelque part. Elle a faked sa mort. » Expliqua François, son visage pris dans l'ombre d'un mystère plus grand. Mais elle n'a pas agi. Seule, elle avait ses raisons. Des murmures de panique parcoururent le groupe. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'interrogea Camille, la voix tremblante. Et là, dans ce gaspillage d'émotions, une ombre se coucha sur leur visage. « Exécutez-le », ordonna une voix froide et insouciante, brisant la tension. Antoine se retourna brusquement. Un homme en trench-coat noir, qu'il avait vu au tout début de cette nuit chaotique, avançait, un pistolet à la main. La peur se changea instantanément en panique. Le visage d'Antoine blêmit. « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu » cria-t-il. Mais rien ne préparait le groupe à ce qui suivit. En un éclair, le tireur pointa l'arme vers François. « Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça ?» Le coup résonna, une détonation assourdissante. Antoine, le cœur dans la gorge, ne put que regarder son père chanceler en arrière, le sang éclaboussant le sol. C'était irréel. « Non, non, non !» cria Élise, son visage blême teinté de désespoir. François tomba, le regard éteint, glissant vers le néant. Les cris autour d'eux se mêlaient au désespoir. La foule, maintenant en pleine frénésie, s'enfuyait dans tous les sens. Antoine disait à lui-même que ce n'était pas vrai, ce n'était pas sa réalité. Ce chiffre de son passé, son soutien était en train de disparaître à jamais. Mais le tireur, implacable, se tourna vers Antoine et Camille, un sourire narquois sur les lèvres. « Vous pensiez que c'était fini? Bienvenue dans le vrai. » Avant qu'il n'ait le temps de comprendre, un autre coup de feu retentit. La réalité s'assombrit autour d'eux. Et dans le tumulte, une autre silhouette se dessina, se glissant sur le côté. C'était Élise, le visage déterminé, une arme à la main.
Elle voulait venger son grand-père? L'adrénaline pulsait dans les veines d'Antoine. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Il n'avait pas vu le danger venir. Les vérités cachées se mélangèrent en un seul cri dans sa tête. Et alors, avec une violence inégalée, se posa la question ultime. Qui était vraiment son père? Et qu'avait-il à cacher? Soudain, tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait sur lui. Le jeu n'était pas encore fini. La scène était chaotique. Avec un bruit de verre brisé, l'écho des cris résonnait au-dessus du tumulte ambiant. Antoine était figé, ses yeux accrochés à son père, François, qui chutait lentement au sol, du sang coulant de sa bouche. L'instant semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Élise, son regard plein de détermination, tenait toujours son arme, mais Antoine ne pouvait se concentrer que sur François, gisant là, sa silhouette s'effaçant peu à peu. « Papa, non !» hurla Camille, les larmes aux yeux, alors qu'elle courait vers leur père, mais Antoine la retenait. « Attends, ça pourrait être un piège. » Il avait l'impression que la terre était en train de se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tout cela arrivait-il maintenant? La confusion régnait. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui. « Il faut l'aider » insista Camille, le désespoir étreignant sa voix. Antoine se rendit compte qu'il n'agissait pas seulement pour lui, mais pour la vie que sa famille aurait pu avoir. Si François était en vie, il était trop tard pour tout ça. Mais au moment où Camille se pencha sur leur père, un cri perça l'air. Un homme habillé d'un noir sombre surgit, encore plus menaçant que le précédent. « Qu'attends-tu, François » rugit-il, ignorant la situation tragique devant lui. « Tu es censé révéler les choses, pas les cacher. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. « Quelle chose? De quoi ?» parlait-il. « C'est maintenant ou jamais, vieux !» cria l'inconnu, prêt à tirer. Antoine écarquilla les yeux, comprenant soudain que la menace pesait aussi sur lui. « Je t'en prie !» hurla François, sa voix un murmure. « Ne fais pas ça !» Mais l'homme, la rage débordante, ne tenait pas compte des remords. L'instant d'après, il tira à nouveau. Un bruit sourd résonna. Mais ce n'était pas le coup de feu qu'ils attendaient. Ce bruit, c'était un coup. Les murs de leur réalité semblèrent trembler. Une porte au fond de la ruelle s'ouvrit violemment. Une silhouette en sortit, émergeant de l'ombre, une armée de lumière derrière elle. « Reculez !» cria une voix ferme. Antoine tourna la tête, son cœur à l'arrêt. C'était la police. Des centaines de policiers, armes à la main, se déversant comme des vagues dans la ruelle. Les cris se mêlaient aux sirènes qui hurlaient maintenant dans toute la rue. Le tireur, surpris, pointa son arme vers les policiers, mais ils ouvrirent le feu à leur tour. « À terre !» cria une voix forte, et le chaos explosa. Dans toute cette scène, Antoine se sentit perdu dans un tourbillon d'événements. Une marionnette dans une pièce de théâtre tragique. Puis, la lumière s'intensifia autour d'eux, au moment où le tiroir des sentiments d'Antoine s'ouvrit subitement. Il reconnut la silhouette qui s'approchait. « Maman » murmura-t-il. « Sa mère » debout là, au centre de tout, comme un phare dans la tempête. Le visage serein malgré l'angoisse ambiante. « Quoi? Mais comment ?» Sa voix se trouva étranglée, alors que tous les secrets qu'il avait cru oublier revenaient à la surface. Elle était vivante. François avait toujours dit qu'elle était morte, mais elle était là, maintenant, se frayant un chemin au milieu du tumulte. « Chut, écoute-moi, Antoine. Il faut que tu comprennes, » dit-elle, sa voix forte et autoritaire, mais empreinte d'émotion. « Tout ce que tu sais est un mensonge. La vérité ne doit pas sortir. Pas maintenant. » Antoine, désemparé, se mit à vaciller, la terreur de la réalité menaçant de l'assombrir. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Il ressentit un poids de désespoir, le cœur battant à tout rompre. Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais au même instant, une autre explosion fit trembler le sol, et un cri, suivi d'un craquement terrible, fit écho dans la nuit. Le groupe entier se tourna, figeant l'instant. Les portes du passé semblaient s'ouvrir tout en même temps, révélant un monde de mensonges et de secrets jamais révélés. Antoine réalisa que la véritable menace ne venait pas de l'extérieur, mais de sa propre famille. Ils n'étaient pas simplement des victimes dans un jeu cruel. Ils étaient les pionniers d'une histoire de manipulation. À côté de lui, Julien se tenait là, son visage impassible. « Vous savez maintenant pourquoi nous avons agi ainsi » murmura-t-il, un sourire cynique sur les lèvres. Antoine, choqué,
ne savait plus quoi penser. Les pièces du puzzle se montaient, et il ne pouvait plus rien comprendre. Les tensions montaient, les armes plus proches, et les vies s'effondraient autour de lui. Qu'allait-il réellement perdre dans ce jeu tragique? Et la question lui brûlait les lèvres. À quel prix découvrirait-il cette vérité mortelle? Antoine se tenait là, figé, malgré le chaos autour de lui. Son père, François, venait de chuter au sol. Et l'inconnu avec l'arme pointée vers eux criait des menaces. L'adrénaline pulsatillait dans ses veines. Les cris des témoins se mêlaient aux sirènes de police, qui hurlaient, et le fracas ambiant résonnait dans sa tête. Élise, armée, avait l'air tel un spectre, tandis que Camille pleurait, désespérément, essayant de secouer François, son père adoré. Mais tout à coup, dans cette tempête de confusion, un bruit inattendu éclata. Une série de détonations s'élevèrent, résonnant comme un tonnerre. Antoine leva les yeux et vit un homme surgir avec une détermination glaçante, vêtu d'un uniforme sombre, un badge au cou. « Reculez !» cria-t-il, puis il bondit, se jetant sur le tireur. La scène devint un ballet de mouvements désordonnés. L'inconnu, surpris, pivota pour tirer sur le nouvel arrivant. Mais un coup de feu retentit avant qu'il n'ait le temps de réagir. Le homme au badge tomba, le regard figé, l'ombre d'un soldat en guerre. Un cri s'échappa d'Élise. Non, Antoine déglutit. Le chaos régnait, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait arriver. Le tireur, en désespoir de cause, tira une ultime fois, et cette balle, bien que lancée dans la direction de l'officier, trouva son chemin vers François. Le temps sembla ralentir alors que tout se figea. Un cri aigu sortit des lèvres de Camille. « Papa !» Antoine se précipita en avant, mais il était trop tard. François, son visage tordu par la douleur, s'effondra à nouveau, cette fois sans vie. Le monde d'Antoine s'effondra. Ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son père, était en train d'être balayé par le vent glacé de la tragédie. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura-t-il, la boule à la gorge. Un chuchotement rampant, dans la foule, se transforma en un tumulte d'exclamations. La réalité faite de mensonges et de secrets s'illuminait enfin. Mais à quel prix? Élise regardait son père par terre, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Qu'est-ce que tu sais, maman ?» hurla-t-elle, se tournant vers la silhouette qui s'approchait d'eux. Un instant, elle était là, sa mère, vivante, se frayant un chemin au milieu de la panique. Un visage triste mais résolu. « Maman !» Mais voilà où la gravité de la situation atteignit son paroxysme. La femme qui se tenait devant eux n'était pas que leur mère. C'était aussi l'instigatrice de tout ce chaos, la marionnettiste derrière le rideau. « Je suis désolée, mes enfants, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas que cela se termine ainsi. » Antoine se figea. « Quoi ?» La douleur qui étouffait ses mots crissa comme du verre brisé. « Tout cela était nécessaire, pour vous protéger, pour vous préparer. » Chaque mot était une cloche de métal rouillé. « Protéger ?» cria Camille, la voix pleine de rage. « Tu as tué papa. » Tout cela parce qu'il savait quelque chose. Antoine, l'esprit embrouillé, écoutait des mots qu'il était prêt à rejeter. Qui étaient ces gens vraiment? Sa propre mère, celle qu'il avait cru être une innocente victime, était l'architecte de ce désastre. Ça n'avait pas de sens. Son cœur battait la chamade, alors qu'il s'effondrait mentalement. Puis, dans un geste qui bouleversa tout, la mère dévoila une clé. Ceci est la clé de la vérité. Tout commence ici. Elle tourna la martingale, un sourire triste sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» chuchota Antoine. La femme balaya la pièce du regard. « Il y a des ombres que vous ne comprenez pas, des traits sombres qui menacent. » Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, un sifflement, un cri, une autre silhouette émergea, la tête haute, revêtue de noir. Une personne qu'Antoine n'aurait jamais cru revoir. En un instant, il comprit, c'était son frère, l'ennemi juré dont personne n'avait jamais parlé. « Non !» s'écria-t-il. « C'est impossible. » La vérité éclata en mille éclats. Qui était-il vraiment? Antoine tremblait, les mains serrées sur sa tête. Les émotions le submergèrent. Était-ce un jeu cruel? À quel prix allait-il découvrir qui ils étaient vraiment? Le monde ne faisait que commencer, et avec des révélations qui bouleversaient tous les repères, imprégnant son cœur d'une terreur inconcevable. La lumière devint trop intense, l'obscurité se rapprocha, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'accrocher à l'espoir. Mais une question se posait, comme un spectre. Qui parmi eux pouvait vraiment être digne de confiance? Antoine se tenait là, figé, malgré le chaos autour de lui. Son père, François,
étaient à terre, et l'homme en noir menaçait de faire éclater leur monde en morceaux. Tout se bousculait dans sa tête. C'était tellement de tensions à gérer, tellement de mensonges sur le point d'éclater. Élisée tremblait, sa main serrée sur l'arme, prête à agir. Les cris de Camille résonnaient, implorant de l'aide pour leur père, tandis que leur mère, encore un spectre, restait là, son regard lourd de secret. « Non, non !» s'écria Camille, ses larmes ruisselant sur ses joues. Les battements du cœur d'Antoine tambourinaient dans ses oreilles. Une mélodie de désespoir. « Papa !» hurla-t-elle à François, tentant désespérément de le secouer. Antoine, la gorge serrée, était paralysé. Que faire? Il sentait que chaque mouvement pouvait décider de l'avenir de sa famille. La police était là, mais qu'allait-il faire face à cette folie? Puis, une silhouette bien trop familière fendit la foule. C'était Thomas, son frère, celui qui avait disparu. Derrière lui, il traînait une mallette, l'air inquiet, le visage pâle. Qu'est-ce qu'il foutait ici? Antoine, viens ici, cria-t-il, la panique se lisant sur ses traits. Qu'est-ce qui se passe? Hurla Antoine, cherchant des réponses en vain. Chaque seconde était une éternité. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, répondit Thomas, le souffle court. Il faut qu'on parte, tout de suite, avant qu'ils arrivent. Antoine cligna des yeux, sa tête tournant à l'idée même que son frère sache quelque chose qu'il ne savait pas. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette mallette, qui avait un rapport avec ce cauchemar? Mais alors, avant qu'il puisse insister, un craquement terrible retentit au-dessus d'eux, la silhouette du tireur, comme un animal piégé, fit un mouvement brusque, pointant son arme dans leur direction. « Vous, fermez-la !» L'air se remplit de tension. Antoine sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. « Ne fais pas ça !» hurla Élise, mais les mots ne purent convaincre. Un coup de feu rugit dans l'air, une détonation précise et sanglante. Au même instant, le visage d'un homme devant eux se renversa, un corps tiré vers la gravité. Antoine vit le regard de François se vider, et pour un instant, tout le monde sembla se figer. Puis, un cri déchirant brisa le silence. Camille se tordit, son cœur brisé par la douleur. « Papa !» Son cri s'envola, une prière désespérée étouffée par les hurlements de chaos. Antoine ne pouvait juste pas y croire. À quoi ce jeu se résumait-il? Mais là, dans ce tourbillon, la mallette de Thomas s'ouvrit, une lueur pleine d'espoir. Antoine s'approcha, son cœur battant. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur? Peut-être des réponses? Des secrets? Soudain, une explosion retentit, mais pas l'explosion que tout le monde redoutait. C'était la mallette. Un mécanisme s'enclencha, projetant un nuage de fumée et de lumière. Antoine plissa les yeux, un éclair de compréhension frappant comme un coup de tonnerre. Le pas du temps sembla ralentir. La lumière transperça l'obscurité, et tout à coup, une image glorieuse émergea. De la lumière. En une fraction de seconde, tout le monde, la police, le tireur, Camille, fut projeté en arrière, ébloui par l'éclat. Quand la poussière se dissipa, Antoine se retrouva nez à nez avec une nouvelle figure, une personne qu'il ne s'attendait pas à voir. C'était sa mère, mais pas la même. C'était son double, un reflet d'elle-même, terrifiant et étrangement familier. Antoine, murmura cette apparition, se penchant en avant, ses yeux perçants le fixant. « Je suis celle qui a organisé tout cela. » Stupéfait, Antoine oublia la douleur de son père. « Quoi ?» Les mots collèrent à sa langue, le choc le laissant sans voix. Mais pourquoi? Parce que tant de choses étaient en jeu. La voix, bien que douce, résonna avec une force indéniable. Des secrets inimaginables, des trahisons. Ta vie est liée à tout ceci. Tu es plus qu'un simple héritier, tu es la clé. Les regards échangés, le retour de sa mère, la révélation de Thomas. Tout ne faisait sens qu'avec une seule phrase. Je ne vous ai jamais perdu. Je vous ai toujours protégé. Dans cette bouleversante réalité, la douleur et la peur se mélangeaient à une nouvelle compréhension. Antoine se mit à vaciller. « Qui es-tu réellement ?» demandait d'un ton tremblant, le souffle coupé. La réponse frappa comme une décharge électrique. « Je suis ta mère, oui, mais je suis aussi la gardienne d'un secret qui pourrait nous détruire tous. Le temps presse. Tu dois choisir. La clé est entre tes mains. Choisis sagement. » La tension dans l'air devint palpable, et tout ce qu'Antoine savait s'effondrait en lui. Des secrets,
des mensonges, des trahisons, rebondissaient dans la tête, sur le point de se briser. Mais qu'allait-il faire? Qui était vraiment sa famille? La foule autour de lui s'animait, le chaos prenait un autre tournant. Alors que la lumière et l'ombre dansaient autour, une seule pensée enflamma son esprit. Il est possible que, en cet instant, il était en train de perdre tout ce qu'il croyait savoir. L'idée à peine formulée, que la lumière lui glaça le sang. Au-dessus, une silhouette au contour flou émergea, un regard vide. Et au moment où tout semblait s'illuminer, une détonation ébranla le monde, le faisant vaciller pour l'une des dernières fois. Antoine se tenait là, à genoux, sur le sol trempé, le cœur déchiré par la perte de son père. Le chaos avait disparu. La lumière éblouissante qui avait jailli de la mallette s'était apaisée, laissant place à un silence lourd et pesant. Camille, le visage baigné de larmes, s'effondrit à côté de lui, le désespoir reflété dans ses yeux. Élisée, quant à elle, restait immobile, l'arme toujours à la main, mais désormais tremblante, comme si la réalité l'avait enfin rattrapée. « Pourquoi, maman ?» demanda Antoine, levant les yeux vers la silhouette de sa mère, encore là, les larmes frisancées. « Syl, pourquoi maintenant? Pourquoi tous ces mensonges ?» Sa voix était un murmure, un cri étouffé par la douleur. « Parce que je pensais vous protéger, » répondit-elle, la voix tremblante, un mélange de détresse et de détermination. Cette vérité était un poids si lourd. Je n'aurais jamais dû vous impliquer dans ça. Mais Antoine savait que ce n'était pas juste une question de protection. C'était un labyrinthe de secrets, un héritage empoisonné, et maintenant, avec François mort, tout ce qu'ils avaient construit était sur le point de s'effondrer. « Regarde ce qui est arrivé !» hurla Camille, sa voix brisée. « Regarde où nous en sommes !» Elle se releva, regarda leur mère avec une ferveur désespérée. « Tu nous as condamnés, tous, les trois. Pourquoi ne pas avoir simplement dit la vérité? Pourquoi ne pas l'avoir fait quand on a eu le temps ?» L'atmosphère changea, l'air s'alourdit de ressentiment. Antoine se leva lentement, ses jambes tremblant sous le poids de la réalité. Il avait perdu son avenir. Son père, la figure de force qui avait toujours guidé leur famille, maintenant étendue, la vie éteinte. Les larmes se mêlaient au sang sur le sol, le dessin tragique de sa nouvelle existence. « Il tient de nous, Antoine. Tout cela, les mensonges, les secrets, tout cela vient de moi, » avoua leur mère, se tenant la tête. « Mais je le jure, je voulais juste protéger ce que vous aviez construit. » Le regard d'Antoine se durcit. « Et à quel prix? Comment peux-tu nous protéger en nous cachant tout ?» Ces mots pleins de fureur s'échappaient de sa bouche. Le son de sa propre voix le fit vaciller. Mais au fond de lui, une petite voix soufflait, un appel à la compréhension. « On doit se rassembler, pas se détruire », murmura Antoine, les yeux fixés sur le corps de François. Une partie de lui voulait se blottir dans la colère, mais une autre savait qu'il ne pouvait pas. Ils avaient besoin de se rassembler, maintenant plus que jamais. Il se tourna vers Camille et Élise, dépassant leur tristesse. Il est temps de garder vivant ce que papa a voulu. Une dernière fois, ensemble. Les filles se regardèrent, cherchant la lumière des encouragements dans le chaos. Camille hocha la tête, déterminée. « D'accord, pas plus de secrets, » dit-elle d'une voix forte. « Tous les secrets doivent être révélés. » Antoine, saisi par une détermination nouvelle, prit la main de Camille, puis celle d'Élise. « Nous lutterons pour eux, pour notre famille. » Et alors qu'il levait les yeux vers l'horizon, vers l'aube naissante, Antoine sentit un léger soulagement s'installer, une promesse d'espoir, même au cœur des ténèbres. Ce chemin serait long, semé d'embûches, mais ils le feraient ensemble. Les bruits de sirènes approchaient, mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Antoine savait qu'il devait tout reconstruire, affronter leurs démons. Mais cette fois, il n'était pas seul. Une famille, fracturée mais unie, marcherait vers cette nouvelle lumière. « Heureusement qu'on est tous ensemble », murmura Élise, l'espoir scintillant dans ses yeux. Si cette histoire vous a captivé, n'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Écrasez le bouton j'aime. Ça nourrit notre algorithme et ça nous aide à vous apporter encore plus d'histoires palpitantes. Et partagez cette aventure avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Vos commentaires sont notre cœur, alors submergez-nous avec vos idées et théories. Allez, montrez votre soutien, c'est le moment.